pas à chanter, n'hésitez pas à danser, à pousser des cris de joie à celui qui règne en majesté. Amen. Wouh! Et toute l'église déclare qui peut faire fondre un cœur de pierre et donner vie à mon âme, qui peut régner sur l'univers et me porter dans ses bras. Notre Dieu, Église, on chante, qui peut discerner mes pensées, qui peut discerner mes pensées. Rien n'est caché à ses yeux. Continuez de m'aimer, Qui tient toutes choses entre ses mains. Et pourtant, Église, il choisit de marcher à mes côtés. Déclare ensemble, toi seul. Hey! toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur. Lève ta voix, Église. Hey! Toi seul, Seigneur. Hey! Qui revêt des grâces son enfant. Il le couvre de sa grâce, qui m'aime en chaque jour de ma vie. De tant de manières, de tant de façons. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Yeah. Toi seul, Seigneur. Chante, Église, notre Dieu qui t'aime. Ouais. Toi seul, Seigneur. Je chante ton amour, je ne m'en lasse pas. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie. Le roi de mon âme, oh, je chante encore plus fort, yeah. Et je chante ton amour, je ne m'en lasse pas. J'ai besoin de toi, car tu es le Seigneur, le roi de mon âme, Jésus, yeah. Église, est-ce que d'une seule voix on peut lever un cri de louange, un cri de joie à notre Dieu? Let's go! C'est toi, Seigneur, qui mérite toute la louange, et tu mérites toute la gloire, l'adoration du siècle des siècles. Allez, toutes les mains ensemble. Hey, hey, hey. Ça réveille un peu du mouvement. Voilà, ça fait du bien. Notre Dieu, il mérite, Église, pas juste une louange de nos lèvres, mais tout en nous l'adore ce matin. Mais ah, je vois quelqu'un sauter ici derrière. On est ensemble et on chante. Et vois les cieux. Let's go. Vas-y, Jojo. Chaque cœur. Chante au Seigneur. Toute la création l'adore, alors faisons le même. Hey. C'est écrit que les démons s'inclinent, chaque cœur Chaque cœur loue. loue le Seigneur. Encore une fois, Église, vois les cieux. Vois les cieux. S'ouvrir, vois les mers rugir. Chaque cœur vient. Chante au Seigneur. La création l'adore. Hey, hey, hey. C'est écrit que les démons s'inclinent, Chaque cœur. Église,
voix, d'une seule voix. Vois les cieux, let's go. Vois les cieux. Seigneur, tu es digne de toute la louange, toute l'adoration, Père. Alléluia. C'est le nom du roi des rois qui enlève ce matin, Église. Alléluia, Seigneur, sois adoré, sois loué, sois glorifié. Entends un chant qui plaise à ton cœur, qui sort de cette Église, de cette famille ce matin, Jésus. Et chantons de sa nature aujourd'hui, Église. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui fraye un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant, qui a un témoignage pour lui, notre Dieu, ici ce matin, Église. Amen. Yes. On chante. Il y a une foi qui brave le combat, qui ramène Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens. Yes. Et tous ceux qui ne méprisent pas la puissance de la louange déclarent d'une seule voix, c'est la puissance. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Hey. Tu mérites, Seigneur, le nom de Jésus, le signe de la louange. Il y a un espoir même dans les vents. Peu importe ce que tu traverses, il y a un espoir. Hey. Un courage qui chasse toute crainte. Le genre d'attente un peu audacieuse qui toutes mes prières dépendent à ton bord. C'est la puissance, chante Église. Et c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en toi et moi. Celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mon Église, attise la foi dans ce lieu. Déclare ce nom sur lequel toute autorité, toute la victoire, toute la gloire, la louange réside. La souveraineté se repose sur ses épaules, Église. Commence à lever ta voix.
Comment Église attise la foi, chante le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Allons Église, on veut vous entendre ce matin, déclare son nom. Jésus. Encore plus fort on chante. Oh Jésus, Jésus, Jésus. La puissance, la liberté, la liberté. Hey. Et on déclare rempli de foi, tu gagnes du territoire. Et tu gagnes du territoire. Allez. J'entrevois la victoire. Lève ta voix. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, Car tu es le même Dieu. Tu déverses ton esprit, tu déverses ton esprit. Ton règne est établi. Tu réclames tout ce que l'ennemi avait pris. Encore aujourd'hui, tu guéris encore. Tu restaures encore. Tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom. seulement sans trace là-bas, les forteresses tombées. Alors que tu l'adores, les forteresses tombent. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom. Rien n'est comparable, rien n'est oh, rien n'est comparable. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Yes, yes. Quelle assurance tu as aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta fondation, ton rocher, ton encre, ton phare, ta boussole, c'est le nom de Jésus. Alors qu'on t'adore, Seigneur, tu récupères ton territoire dans les vies aujourd'hui. Tu gagnes du territoire et j'entrevois la victoire. Et tu gagnes du territoire. Déclare Église remplie de foi. Et j'entrevois la victoire. Active ta foi et chante, tu gagnes. Hey! Et tu gagnes du territoire. Et j'entrevois la vie. Je vois avec les yeux de la foi par la vue. Tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes du territoire dans ton église aujourd'hui. Yes. Jusqu'à la dernière rangée, ce qu'on peut déclarer. Tu gagnes du territoire. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire.
puissance. Oui, c'est la puissance. Déclare, Église. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérie. Cette puissance, elle vit en toi et moi. Cette même puissance vit en moi. Celle qui triomphe de la mort. Yeah. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Encore une fois, c'est la puissance, c'est la puissance. Juste l'église, lève sa voix. Quel qui triomphe de la mort, rien n'est comparable au puissant nom. Rien n'est comparable. Oh, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Dernière fois, rien n'est comparable. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Amen. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom est grand, son nom est puissant, son nom est merveilleux. Amen. Alors c'est ce nom que nous voulons élever, c'est ce nom que nous voulons magnifier, c'est ce nom que nous voulons célébrer dans Paris, dans cette nation. Amen. Nous voulons ériger un étendard à la gloire de ce nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a vaincu tout autre nom. Amen. Et le Seigneur nous a donné son nom. Il nous a donné son nom. Alors déclare le nom de Jésus dans ta vie, dans chaque situation de ta vie. Au-dessus de l'anxiété, son nom est puissant. Au-dessus de la servitude du péché, son nom est puissant. Au-dessus de l'ivresse, de l'alcoolisme, son nom est puissant. Au-dessus de la dépression, son nom est puissant. Amen. Nous déclarons ton nom, Jésus. Nous déclarons ton nom dans nos familles. Nous déclarons ton nom, Seigneur, dans cette nation. Nous déclarons ton nom, Jésus, dans Israël. Nous déclarons ton nom, Jésus, dans le monde. Jésus, le roi des nations. Jésus, le roi des nations. Jésus, le roi des nations. Nous te magnifions, Jésus. Église, élève tes mains. Élève ton cœur à ce Dieu grand et puissant. Donne gloire au roi des rois. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Est-ce que tu peux chanter avec foi? Louange au Père, comme en église. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. À tout jamais.
celui qui est assis sur le trône, gloire et louange. À celui qui vit éternellement, gloire et louange. Chantons ensemble, Église. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Église, chantons, son nom est Jésus. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Merveilleux Seigneur, glorieux Sauveur. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Il est maître en toutes choses. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Il est maître au-dessus de toutes circonstances. Son nom est Jésus. Il est maître au-dessus de toute situation. Son nom est Jésus. Il est maître dans ma vie. Il est maître en ce lieu. Il est maître dans son église, dans ma vie, dans ma famille, dans ce pays, dans chaque situation. Son nom est Jésus. Oh, son nom est Jésus. Oh, son nom est Jésus. Chantons, pour la durée des temps. Chaque jour là je l'ai dit. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, le maître en toutes choses. Chantons, pour la durée des temps. En majesté, en autorité. Son nom est Jésus, maître en toutes choses. Il est maître en toutes choses. Amen, amen. Seul toi, Seigneur, qui règne. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, c'est juste absolument extraordinaire de pouvoir proclamer ça sur nos vies, sur chaque situation, que tu règnes. Ça change absolument tout pour nous. Et merci parce que nous pouvons proclamer ça aujourd'hui. Merci parce que nous pouvons le déclarer, nous pouvons le croire aujourd'hui. Et Seigneur, tu nous vois, ton Église aujourd'hui, rassemblée en ton nom, le nom de Jésus. Et nous déclarons ensemble une seule voix, une seule famille, que tu règnes sur absolument tout. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos vies. Viens régner sur tous les domaines de nos vies. Prends toute la place. Ta parole nous exhorte à nous confier entièrement sur toi. Et je prie que nous puissions nous confier entièrement. Notre cœur entier puisse se confier en toi. Le monde cherche à séduire. Le monde cherche à tenter par l'ennemi, mais nous sommes invités, ton peuple, aujourd'hui à nous confier entièrement sur toi, sur ta parole, de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais de te reconnaître dans toutes nos voies, toutes nos décisions, tous nos choix de vie. Nous te reconnaissons comme seul Dieu. Et merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que nous pouvons nous tenir aujourd'hui. Tes enfants, tes fils et tes filles, venir dans ta présence.
Et Seigneur, merci parce que de l'abondance de joie dans ta présence, en dépit des situations et des circonstances, la promesse est que nous pouvons nous réjouir d'être dans ta présence. Et dans ta présence, il y a d'abondance de joie. Et merci parce que tu nous invites à te connaître toujours plus. Et Saint-Esprit, viens déverser ton esprit sur chaque personne aujourd'hui. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous voulons rien faire sans toi. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous parler, viens nous exhorter. Seigneur, ton peuple aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont des décisions à prendre qui sont spécifiques, où ils ont besoin d'une direction divine. C'est ce que tu donnes à chaque personne. Mais il y a cette invitation de rentrer dans ta présence. Il y a cette invitation de venir dans tes parvis, de venir dans ta présence et de t'adorer en vérité. De t'adorer, qu'il n'y ait aucune idole, Père éternel, soit le seul. Rien d'autre. Nous refusons toute peur, toute angoisse et nous t'honorons. Toi seul, le seul et vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui revient pour son Église. Et en attendant, Père éternel, nous voulons être prêts et te faire toute la place. Déverse ton esprit. Remplis nos cœurs. Des cœurs assoiffés, je prie pour ta présence aujourd'hui. Viens déposer dans nos cœurs, dans nos vies, ce que le monde ne peut satisfaire. C'est toi, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur. Répands ton esprit, Saint-Esprit. Déverse ces torrents d'eau vive. C'est en toi, Jésus. Nous refusons d'être aveuglés par le monde. C'est dans ta présence, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Toi seul, toi seul, toi seul. Et j'ai besoin de toi aujourd'hui, Père. Et je crois que nous pouvons tous dire aujourd'hui que nous avons besoin de toi. Est-ce qu'on peut juste déclarer le tu règnes? Il règne, mais tu règnes. Est-ce que tu peux déclarer sur ta vie, sur ta signature, tu règnes sur ma famille? Tu règnes avec ce qui se passe dans l'école, collège, les incertitudes du futur, tu règnes. Est-ce qu'on peut le déclarer comme une foi aujourd'hui? Même ceux qui nous rejoignent en ligne, tu règnes sur notre travail. Tu règnes dans cette décision. Ou peut-être il y a des tentations, des choses, tu règnes. Tu règnes dans mes principes de vie, tu règnes dans mes choix de vie, amen. Tu règnes. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et déclarer avec foi? Dieu voit notre foi aujourd'hui, Église. Dieu voit notre foi. À jamais, tu règnes, tu règnes, tu règnes. À jamais, son nom est Jésus. Maître en toutes choses, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, à jamais, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, à jamais, tu règnes, tu règnes, tu règnes, à jamais, ton nom est Jésus. Amen, sur toutes choses. J'ai des sujets de prière. Une personne qui prie pour la délivrance d'anxiété. Elle dit ces termes d'anxiété sociale pour ma fille. Il règne sur la vie de ta fille, dans le nom de Jésus. La délivrance de la drogue pour mon enfant. Merci de régner dans cette situation. Une personne pour un époux. Une personne pour une percée financière, percée pour un problème administratif grave. Il y a d'autres sujets de prière qui concernent la guérison, la
faveur de Dieu pour la réussite d'un concours dans 2 semaines et différentes choses. Ils sont indiqués à l'écran. Est-ce qu'on peut ensemble déclarer le nom de Jésus sur tous ces sujets de prière? Parce qu'il est puissant pour régner. Il est puissant pour régner. Et on va aussi prier pour la situation en Israël, qui est chère à notre cœur. Et d'ailleurs, en Psaume 18, il dit « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel. » Amen. Amen. Donc, Père éternel, tous ces sujets de prière et Seigneur, tous les besoins ici réunis dans la vie de ton Église, nous venons te les soumettre, nous venons te les amener à tes pieds. Père éternel, l'endroit où il y a le seul endroit où effectivement il peut y avoir un changement, une approche complètement différente. C'est grâce à toi, Père éternel, nous proclamons le nom de Jésus. Merci pour ta délivrance aujourd'hui. Merci parce que pour les percées divines, merci pour la guérison divine. Viens libérer ta vie, Seigneur, dans chaque membre malade qui souffre, Père éternel. Nous invoquons ton nom. Seigneur, viens aussi délivrer, viens aussi amener ta paix dans les cœurs, dans la situation en Israël, Père éternel. Merci parce que tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu, le seul Dieu. Et nous invoquons ton nom dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Loué soit ton nom. Amen, 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 amen. On pourrait chanter ce chant pour l'éternité, n'est-ce pas? C'est superbe. Gloire à Dieu pour ça. Superbe. Et puis je vais vous lire, j'ai 2 sujets de remerciement. Je suis sûre qu'il y en a plus, mais je vous en lire 2 aujourd'hui. Le premier, c'est l'obtention d'un poste spécifique de rêve. Donc gloire à Dieu pour ça. Et l'autre, c'est aussi pour un problème administratif qui a été résolu. Donc voilà, donc gloire à Dieu pour ça. Est-ce qu'on est tous reconnaissants pour Dieu? Oui? Est-ce que vous avez tous un sujet de reconnaissance? C'est important, c'est important. Ok, merci Seigneur. Quelle joie en tout cas d'être tous ensemble aujourd'hui en ce dimanche. Ravi de pouvoir célébrer ensemble. Ce que je vous, je veux aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont peut-être ici pour la première fois. Bienvenue aujourd'hui à l'église. Alors tout d'abord, je tenais à remercier du coup les pasteurs, Brendan et Camille, pour vraiment la confiance qui m'a été donnée pour vous encourager autour de nos dîmes et offrandes aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager avec un passage qui se trouve dans 2 Chroniques 31. Donc pour rappeler un peu de contexte, c'est quand Ézéchias il devient roi. Et donc contrairement au roi qui le précédait, qui s'est complètement détourné de la face de Dieu et qui a vraiment fait tout ce que Dieu n'aimait pas, Ézéchias a décidé de dire non, je veux revenir à ce que l'Éternel veut pour moi et mon peuple. Et donc il décide de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il décide de rétablir le service de la maison de l'Éternel. Il décide donc de rétablir un principe qui est du coup le principe des dîmes et offrandes. Et donc quand Ézéchias dit ça au peuple, il fait vraiment en sorte que tout le monde sache ces lois. Et tout le peuple, il écrit que les Israélites apportèrent en abondance la dîme de tout. Et ça a commencé à former des tas, parce qu'ils ont tout apporté, et littéralement des tas. Et donc Ézéchias va voir les prêtres, les sacrificateurs, et leur demande ce qu'il en est de ces tas. Et le grand prêtre lui répond dans le verset 10, qui va s'afficher juste derrière, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Je ne sais pas si ça vous encourage, mais quelle grâce de savoir que quand on commence à apporter la dîme dans la maison de l'Éternel, non seulement on mange bien, mais qu'il y a toujours des restes après. Et
si on suit vraiment ce que les Israélites ont fait, qu'ils ont commencé vraiment à donner, enfin à apporter en abondance leur dîme, on voit qu'il y aura toujours des restes, c'est-à-dire que Dieu apporte toujours un plus. Et c'est incroyable de se dire que, alors qu'aujourd'hui on apporte cette dîme, que non seulement en fait ça va bénir vous et moi, mais que ça va bénir aussi les prochaines générations à venir. Et ça, c'est tellement encourageant parce que je me dis, là, je suis encore jeune, mais c'est trop beau de savoir que non seulement ça va être pour moi, pour mes amis, pour vous, mais ça va aussi bénir mes futurs enfants et les enfants de mes enfants. Et ça, j'espère que ça vous encourage, Église. Et pendant que les hôtes vont passer, j'ai oublié de dire, il y a différents moyens de donner qui s'affichent derrière moi et vous avez également une enveloppe sur vos sièges. Et pendant que les hôtes vont passer, je vous invite à prier avec moi. Donc Père, merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta grâce, Seigneur, qu'on puisse être dans ta maison. Alors que les personnes vont apporter leur dîme aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu puisses vraiment nous bénir à travers ce pas d'obéissance qu'on fait, Seigneur, envers toi. Que ce qu'on apporte aujourd'hui dans ta maison puisse t'honorer, Seigneur. On te rend toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Comment ça va ce matin? Vous êtes en forme? Ouais? À quel point est-ce que vous avez hâte de plonger dans la parole de Dieu ce matin? Moi aussi, j'ai hâte de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et donc, je vous propose qu'on prie et qu'on rentre directement dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège de se retrouver dans ta maison et de recevoir la parole qui change et qui transforme nos cœurs. Seigneur, je me livre complètement entre tes mains. Prends le contrôle, Saint-Esprit, conduis ma bouche et je prie que tu prépares des cœurs disposés à recevoir la semence que tu as pour nous aujourd'hui, car chaque personne ici a une portion à recevoir du Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place et remercier notre précieuse équipe de louanges en retrouvant vos sièges. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes en plein en train d'étudier l'épître aux Éphésiens. Pour ceux qui étaient avec nous les semaines précédentes, on a déjà parcouru jusqu'ici les chapitres 1 à 5. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder l'ultime chapitre 6 de cette fameuse lettre. Alors, ce chapitre final de l'épître aux Éphésiens peut se subdiviser en 3 ou en 4 partie en fonction de la manière dont on appréhende le texte. Et donc, dans une première partie, l'apôtre Paul va terminer l'enseignement qu'il était en train de donner au chapitre 5. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait laissé au chapitre 5 en train d'encourager et d'exhorter la communauté sur les questions des comportements et des devoirs relationnels entre chrétiens. Et donc, il abordait notamment la question des devoirs entre les époux et la manière dont les époux devaient se traiter les uns envers les autres à l'image de la relation que nous avons nous-mêmes avec Christ, dont nous sommes l'épouse. Et donc, dans ce chapitre 6 que nous allons voir aujourd'hui, l'apôtre va tout d'abord continuer son enseignement en abordant 2 nouvelles sphères relationnelles. Une sphère qui est peut-être plus proche de notre réalité. Il s'agit des devoirs entre les parents et les enfants, et une sphère relationnelle qui est peut-être plus contemporaine à la réalité de l'apôtre. C'est les relations entre les serviteurs et les maîtres. Et donc, dans la seconde partie de ce chapitre 6, donc Paul va commencer tout doucement à conclure sa lettre avant de donner ses dernières instructions, de terminer en sollicitant la prière des Éphésiens et en relâchant les paroles de bénédiction sur eux. Et donc, c'est cette partie qui va faire l'objet de toute notre attention ce matin, ce dimanche. Et donc, cette seconde partie commence au verset 10. Paul entame le verset en disant « Enfin, devenez forts avec ». Et donc, on comprend
que l'apôtre Paul est en train d'amorcer sa conclusion. Et vous savez, Église, des fois, on a l'impression qu'une conclusion, c'est simplement résumer une idée, un discours ou même une argumentation. Mais ce n'est pas le cas ici. L'apôtre Paul n'a pas pour objectif de résumer ce qu'il a dit, de synthétiser ce qu'il a dit aux Éphésiens. Il ne va pas non plus se livrer à ces traditionnelles salutations finales qui sont si caractéristiques de ces lettres et qui ponctuent ses conclusions. Non, ici, c'est plutôt une conclusion qui va permettre, par exemple, à son auteur de dire quelque chose qu'il n'aimerait pas partir sans avoir dit. En fait, ce que Paul est en train de dire ici, c'est « Je vous ai enseigné toutes ces choses, mais s'il y a encore une chose que j'aimerais vous révéler avant de vous laisser, c'est celle-ci. » C'est un peu ça la tonalité de cette conclusion. Et donc, quel est cet appel si insistant que Paul a pour les Éphésiens? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'intitulé de cette série aux Éphésiens que nous sommes en train de parcourir, c'est « Aller de l'avant ». Et moi, je crois que ce matin, à travers l'étude de ce passage, le Seigneur a un message pour tous ceux qui sont résolus et déterminés à aller de l'avant. Et cette parole de Dieu pour nous, ce matin, le titre de ce message, c'est « Tenez ferme ». Tenez ferme. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tiens ferme. Et donc cette lettre a ceci de particulier que comparé aux autres lettres, Paul n'écrit pas aux Éphésiens pour répondre à des questions spécifiques que la communauté était en train de se poser. On est plus sur une lettre pastorale. En réalité, l'épître aux Éphésiens peut se lire comme une prédication qui a pour objectif de leur rappeler à quel point le sacrifice de Jésus à la croix pour eux a changé la donne. Il leur explique qu'ils sont de nouvelles personnes en Christ et donc qu'en lui, ils ont accès à une nouvelle manière de vivre et à de nouveaux privilèges. Il leur explique aussi que par amour pour eux, Dieu a mis en place un plan de sauvetage pour les racheter en Christ, pour rétablir la relation qui avait été détruite par le péché, et pour unifier tous ses enfants dans un corps qu'il a appelé l'Église. Et donc ce qu'il dit à cette Église d'Éphèse, c'est « Maintenant, vous avez tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie différente de celle que vous aviez autrefois. » Et donc la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est pourquoi est-ce que Paul tient absolument à consacrer les dernières lignes de sa lettre pour leur rappeler ces choses? Eh bien, faut se rappeler que la situation des Éphésiens est quand même assez compliquée. On l'a rappelé à plusieurs reprises, mais Éphèse n'était pas une ville comme les autres. Elle était une grande ville de l'Empire romain, avec tout le poids culturel, les habitudes et les pratiques que ça implique. L'Évangile n'était pas forcément bien accueilli. Matthieu nous l'avait même rappelé il y a quelques semaines, mais Éphèse était une ville où il y avait de fortes croyances différentes qui cohabitaient au milieu des chrétiens. On parle même de la Diane des Éphésiens. Ce passé, leur passé grec leur a donné des restes de culte aux divinités. Et le pèlerinage d'adeptes de croyances païennes profitait aux commerçants locaux de la ville. On avait aussi le culte aux empereurs. Et on a même cette scène qui est relatée en Actes 19, versets 17 à 20, qui nous dit ceci. « Cet incident fut bientôt connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs en furent profondément impressionnés. Un saint respect s'empara d'eux et le nom du Seigneur Jésus fut honoré. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants vinrent alors confesser publiquement leurs péchés et avouer les pratiques occultes auxquelles ils s'étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les entassèrent aux yeux de tous et y mirent le feu. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et se répandait de plus en plus, remportant partout des victoires. » Et donc, il faut bien se rendre compte que c'est dans ce contexte-là que Paul est en train d'écrire ces quelques lignes de conclusion. Et si on résume un peu la situation, on a des chrétiens qui vivent dans une ville dans laquelle l'environnement socio-culturel n'est pas forcément favorable à leur épanouissement. Ils vivent dans une ville également dans laquelle l'unité de l'Église et l'identité même des croyants est menacée. Et ils vivent dans une ville dans laquelle l'environnement spirituel est saturé de plusieurs sortes d'influences et de croyances. Mais la réalité, c'est qu'au milieu de toutes ces choses, les Éphésiens étaient malgré tout appelés à grandir, à prospérer, à fleurir dans les promesses, les plans que Dieu avait pour eux.
Et donc on se retrouve au milieu d'une tension. Je dois grandir, mais l'environnement dans lequel je suis n'est pas favorable. Et c'est donc à ce moment-là que Paul intervient, c'est à ce moment-là qu'il rentre en jeu et qu'il leur dit « tenez ferme ». Il va leur révéler les instruments, la stratégie par laquelle ils peuvent tenir ferme et saisir les promesses que Dieu a pour eux en tant que chrétiens. Et donc, Église, je crois que ces clés sont aussi bénéfiques pour nous. Je crois que nous avons besoin de nous les rappeler, de les mettre en pratique dans nos vies. Je crois que les clés que Paul va donner aux Éphésiens sont intemporelles et qu'elles peuvent nous permettre, nous aussi, non seulement de grandir, mais de comprendre un peu plus le monde dans lequel nous vivons. Lisons ensemble Éphésiens 6, verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors ce passage nous révèle deux éléments importants que j'aimerais qu'on puisse successivement voir ensemble. Paul révèle tout d'abord qu'il y a une bataille qui fait rage autour de la personne du chrétien. Mais heureusement, il ne nous laisse pas là parce qu'il nous rassure en nous disant que face à cette bataille qui fait rage, nous ne sommes pas sans recours. Et donc ce que j'aimerais vous proposer d'explorer ensemble, dans un premier temps, c'est quelle est la nature de cette bataille et de se pencher dans un second temps sur les armes de cette fameuse bataille. Ça vous va ? Alors, la nature de la bataille. Et donc, effectivement, quand on lit ce passage, on comprend que Paul est en train de placer le chrétien au centre d'une bataille qui fait constamment rage. Mais après avoir dit ça, j'aimerais préciser quelque chose d'entrée, parce qu'en déclarant que le chrétien se trouve au milieu d'une bataille, Paul nous annonce à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, naturellement, c'est que cette guerre a déjà été gagnée, puisque Christ est vainqueur de la croix. Il le dit en Jean 16, 33, « J'ai vaincu le monde ». Et donc, par conséquent, si cette guerre a déjà été gagnée, de quelle bataille est-ce que Paul est en train de nous parler ? Vous remarquerez que nulle part dans ce passage, Paul ne parle de se préparer afin de mener une guerre pour remporter quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Au contraire, pour lui, l'enjeu de la bataille est clair. Il le dit, Éphésiens 6, « Revêtez-vous de l'armure afin de pouvoir tenir ferme. » Se revêtir de l'armure pour tenir. Pour Paul, le combat du chrétien dans ce contexte, c'est finalement un combat de position. Et vous savez, Église, des fois, l'objectif d'une bataille n'est pas d'aller à la conquête d'une chose, mais de défendre une position sans bouger, de rester maître de son territoire, en repoussant les assauts de l'ennemi. Et donc, Paul nous dit, ne croyez pas que vous êtes engagés dans une guerre de mouvement, vous êtes dans une guerre de position. Et il nous demande de tenir ferme avec cette idée de rester debout et de ne pas flancher, de ne pas vaciller. Et donc finalement, son propos est clair. Il nous dit, nous avons un terrain à défendre contre un ennemi. L'ennemi est clairement identifié. Le terrain, c'est nous-mêmes. Il dit, considérez vous-même comme une terre qui fait l'objet d'assauts répétés. Considérez votre âme comme un trésor à barricader, puisque l'objet même de la bataille, c'est vous. Et parce que finalement, la stratégie de l'ennemi, comme Paul l'explique très bien ici, c'est de déployer toutes sortes de ruses, non pas pour obtenir une victoire qui est déjà scellée, un match qui est déjà joué, mais pour nous empêcher de nous tenir même dans cette victoire. La stratégie de l'ennemi, c'est de dire, si je ne peux pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans leur vie, je vais les empêcher de croire ou de se tenir là où ils sont en mesure de la recevoir.
Et c'est à ce niveau-là que l'ennemi met en jeu des pièges subtils, ce que la Bible appelle les ruses de l'ennemi. Et donc, je me souviens quand j'étais encore ado, au sein de mon groupe de jeunes, ça remonte à très longtemps, j'avais pris la décision de ne plus venir à l'église. Et cette décision, je l'avais prise parce qu'à un moment de mon cheminement avec Christ, j'avais honte de moi-même. Je me trouvais indigne de la présence de Dieu, je me trouvais sale et du coup, je me disais, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques semaines sans aller à l'église. Là, je vais mettre ma vie en ordre. Je vais redevenir digne de la présence de Dieu. Je vais me laver de la culpabilité et me débarrasser de toutes les choses dont je n'étais pas fier dans ma vie. J'avais tout un plan. Et qu'ensuite, j'allais revenir dans la présence de Dieu et que là, il allait m'accueillir les bras ouverts et qu'il serait fier de moi. Mais en fait, vous voyez, Église, à ce moment-là, j'étais en train de tomber subtilement dans le piège dont Paul est en train de parler aux Éphésiens. Parce que quelle est la vérité ? La vérité, c'est qu'il n'y a que Christ qui peut produire toutes ces choses en moi, lui et personne d'autre. Et pourtant, j'étais en train de fuir loin de la seule personne qui était capable de faire de moi un homme nouveau. L'amour et la présence de Dieu ne m'avaient pas été dérobés. J'étais exactement là où Dieu voulait que je sois, dans sa maison, entouré des frères et des sœurs qu'il a mis autour de moi pour m'aider à grandir. Mais à ce moment-là, j'ai cru et j'ai accepté une pensée qui m'a fait croire que l'accès que Jésus avait gagné à la croix pour moi ne m'était plus autorisé. Mais Église, je peux multiplier les exemples comme ça. Les ruses de l'ennemi sont à l'œuvre quand l'offense est par exemple utilisée pour maintenir une communauté dans la division. Quand des générations d'hommes abandonnent leurs responsabilités tant et si bien que nos jeunes sont en manque de repères et de modèles pour leur enseigner la voie à suivre. Les ruses de l'ennemi sont à l'œuvre à ce moment-là aussi. J'aime beaucoup cette phrase de Jésus qui disait tantôt « Je fais ce que j'ai vu mon Père faire ». Combien d'entre nous peuvent en dire autant ? Église, il n'y a pas pire que d'être engagé dans une bataille contre un ennemi qu'on n'arrive pas à discerner ou à comprendre dans sa stratégie. Et donc tout le message de Paul est de nous donner les moyens d'éclaircir ce qui se passe sur le champ de bataille, ce qui va nous emmener à mon deuxième point, les armes de la bataille. Et vous savez, Église, lorsqu'on parle des armes de la bataille, j'aimerais vraiment dire quelque chose en propos introductif. Je pense qu'il est temps qu'on apprenne à investir dans les choses qui ont de l'importance si on veut voir nos vies se mouvoir dans la direction de la parole de Dieu. Il est temps qu'on apprenne à redéfinir nos priorités en fonction de ce que Dieu a dit. Et donc, n'oubliez pas, nous sommes corps, âme et esprit. Et donc, il y a tout un monde que je peux appréhender avec mon corps, la nature, les aliments. Il y a tout un monde que je peux appréhender avec mon âme, mes émotions et mes sentiments. Mais Paul nous dit aussi qu'il y a tout un monde que je peux appréhender avec mon esprit. Et donc, que les armes en question qui nous sont offertes ici sont des armes spirituelles. Et donc, que le combat dont il est question se joue à un niveau de perception spirituelle. Et donc, quelles sont ces armes dont il parle ? Ils sont listés en Éphésiens 6, la fameuse armure du chrétien que nous avons lue, ainsi que la prière. Mais je ne vais pas aller dans le détail de l'armure ce matin. Nous les avons lus tout à l'heure. Je vous encourage à les relire, à vous imprégner, à les méditer et vraiment à les intérioriser. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui plutôt, c'est qu'on puisse s'attarder sur un point qu'on a peut-être l'habitude de passer un peu rapidement lorsqu'on parle de ces armes. J'aimerais faire quelques observations sur le mode de fonctionnement de ces armes. Et donc la première observation que j'aimerais faire concerne la nature de ces armes. Vous l'avez déjà probablement entendu ou noté, mais on dit souvent que la majorité des armes qui sont décrites dans Éphésiens 6 par l'apôtre Paul sont des armes défensives. Mais moi aujourd'hui, j'aimerais suggérer que ces armes sont à la fois défensives et offensives. Parce qu'il est impossible de protéger un siège simplement en repoussant les assauts de l'ennemi,
sans lui infliger de perte ou sans décourager l'ennemi. Et donc, en se revêtant de ces armes, comme nous sommes invités à le faire, nous sommes à la fois en train de défendre notre position, mais d'asséner des coups à l'ennemi. Et donc, dans ce contexte particulier, l'apôtre Paul nous incite à ne pas combattre l'ennemi en utilisant la mauvaise stratégie. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser en fonction des circonstances dans lesquelles on est, mais l'apôtre Paul nous dit ici qu'il y a une stratégie en particulier qui marche, et que c'est celle-là qui nous invite à utiliser. Si vous notez bien, Église, toutes les armes qui sont citées dans ce passage ont un dénominateur commun. Elles sont liées à l'Évangile, elles s'appuient sur l'Évangile et elles pointent vers l'Évangile. Et donc ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que votre victoire se trouve dans votre attachement grandissant à l'Évangile. En fait, il dit plus vous vivez l'Évangile, et plus l'Évangile est libéré. Et donc, vous êtes à la fois en train de vous protéger défensivement en vivant l'Évangile, mais vous menez aussi des offensives dévastatrices en libérant l'Évangile. On est donc en présence à la fois d'une arme défensive, mais aussi offensive. Et il est important pour nous de comprendre cela dans ce combat que nous menons, cette bataille qui fait rage autour du chrétien. Le deuxième point que j'aimerais aborder, le deuxième commentaire que j'aimerais faire concernant le mode de fonctionnement de ces armes, c'est la nécessité de se revêtir de toutes les armes. Église, soyons conscients d'une chose, c'est que les armes qui nous sont proposées sont complémentaires. Elles fonctionnent l'une avec l'autre. Elles ne sont pas substituables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger l'une pour une autre. On ne peut pas la remplacer par une autre. Parce que l'objectif, c'est justement de ne pas laisser de failles exploitables à l'ennemi. L'objectif, c'est d'être des chrétiens et des chrétiennes parfaitement imperméables à toute forme de mensonge, de faux raisonnements, de distorsion de la réalité qui peuvent affecter notre manière de penser, de voir ou d'agir. Et d'ailleurs, qui peuvent affecter aussi notre manière de discerner ce qui est bon pour nous, le plan parfait de Dieu pour nous. Prenons un exemple. Disons que je travaille dans une entreprise de ballons de baudruche. Ne me demandez pas pourquoi, mais quand je l'ai écrit, ça semblait une bonne idée. Alors, disons que je travaille dans cette entreprise. Mon collègue et moi, avec qui je m'entendais plutôt bien, décident de lancer contre moi une campagne de calomnie et de dénigrement pour que je sois mal vu de mes supérieurs et que je ne puisse pas bénéficier de la promotion. Alors, à ce moment-là, quel est mon réflexe en tant que chrétien ? Si vous avez bien suivi jusque-là, vous me direz « me revêtir de toutes les armes ». Et vous aurez raison. Naturellement, je me revêts du casque du salut qui va m'affermir dans mon identité d'enfant de Dieu, mis à part l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui me rappelle que c'est Dieu ma justice et qu'à cause de sa grâce, toutes les actions injustes dirigées contre moi, dans l'optique de me faire échouer, n'atteindront pas leur but. Mais au contraire, qu'ils produiront d'une manière ou d'une autre l'effet inverse dans ma vie pour la gloire du nom d'un seul. Le bouclier de la foi qui me conduit à attendre patiemment dans l'épreuve et à croire que ce qu'il a dit, il le fera. Et la cuirasse de la droiture et de la justice qui me permet d'aligner cette croyance avec mon comportement et de continuer d'agir envers mon collègue d'une manière qui reflète Christ qui vit en moi. Donc je ne commence pas à réfléchir à un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais je reste intègre dans ma conduite. Et au contraire, grâce au zèle courageux que donne l'évangile de paix, je me mets à lui annoncer cet évangile en acte et en vérité, en lui pardonnant ses actions et en cherchant toute occasion favorable pour partager l'amour de Christ qui m'anime. Église, que personne ne vous mente en vous disant que cette réaction est faible ou résignée. Parce qu'en réalité, il faut bien plus de force et de courage pour réagir de cette manière avec l'armure. Ça demande bien plus de maîtrise d'être capable de renoncer à soi-même pour créer une brèche et un accès efficace à l'Évangile. Pour toucher les cœurs des gens qui sont autour de nous et glorifier le nom de Jésus au travers de vous. Et donc,
ma question maintenant est celle-ci. Nous étions en train de dire qu'il faut se revêtir de toutes les armes. Et donc, vous imaginez à quel point est-ce que vous pouvez être vulnérable si dans votre réponse, une seule de ces armes que nous venons de citer vous manque. Tandis que vous serez, quand bien même vous serez revêtus de toutes les autres. Église, soyons des chrétiens revêtus de toute l'armure. L'apôtre Paul nous le rappelle en Éphésiens 4. Soyons des chrétiens qui ne laissent aucune voie d'accès à l'ennemi. C'est ça l'objectif. Ne laissez aucune voie d'accès à l'ennemi. La troisième observation que j'aimerais faire concernant le mode de fonctionnement de ces armes, c'est que ce sont des armes qu'il nous faut porter tout le temps. L'Église, il découle naturellement de ce qu'on vient de dire plus haut, que l'armure du chrétien ne peut pas être portée de manière sporadique. Ne soyons pas trop présomptueux pour nous dire qu'il est possible de se revêtir de l'armure au moment opportun. D'une part, c'est comme ça que les plus forts tombent. C'est comme ça que les succès se transforment en échecs. Et c'est comme ça qu'une fois au sommet de la montagne, nous nous retrouvons en train de dégringoler. Mais surtout, d'autre part, ça n'a même pas de sens. Je ne peux pas marcher de manière sporadique dans la vérité. Idem pour la justice, je ne peux pas marcher de manière sporadique dans la justice. Au jour de l'épreuve, je ne peux pas me mettre à chercher dans mon cœur des paroles de Dieu que je n'ai jamais lues pour lutter contre les circonstances qui sont en face de moi. Je ne peux pas non plus me reposer sur une foi qui n'a jamais été nourrie par la connaissance de qui est Dieu, de qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait pour moi de cette situation, de pourquoi je peux croire que ce qu'il dit est vrai et qu'il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Et vraiment, je ne sais pas vous, mais il y a des chrétiens et des chrétiennes que j'admire énormément parce qu'ils brillent par leur capacité à se demander tous les matins, sans exception, avant de faire un pas en dehors de chez eux, est-ce que je suis complètement revêtu de l'armure ce matin ? Et donc, ils organisent toute leur journée par rapport à ça. S'il faut qu'ils passent plus de temps dans la prière, dans la louange, dans la méditation, ils font de la place pour s'assurer qu'ils ne passent pas une journée trop loin de la présence de Dieu, qui les maintient dans leur capacité à se revêtir de l'armure. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul dit au début de ce verset. « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Ne vous éloignez pas trop de Dieu. Ne vous éloignez pas trop de sa présence. Le dernier point, le dernier commentaire et la dernière observation que j'aimerais faire à propos du mode de fonctionnement de ces armes va concerner une injonction de l'apôtre dans ce verset. Au moment où l'apôtre se met à terminer la présentation de la deuxième arme qui compose l'arsenal défensif et donc offensif du chrétien, qui est la prière, il va demander aux Éphésiens de veiller à cela avec une entière persévérance. Et donc je lis ce verset depuis la parole vivante que je trouve particulièrement révélatrice. Il dit « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité des armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour ses serviteurs. » Église, l'apôtre est en train de nous révéler ici que le revêtement de l'armure, finalement, c'est une affaire qui implique la collaboration de deux personnes. Évidemment, d'une part, on a le croyant, mais on a aussi l'Esprit de Dieu. Paul explique ici que non seulement se revêtir de toutes les armes demande l'assistance du Saint-Esprit, mais une fois que nous nous sommes revêtus, déployer de manière efficace chacune de ces armes pour tenir ferme requiert aussi l'assistance et le conseil du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit à propos de qui il nous est dit, il vous enseignera toutes choses.
Et l'enseignement de l'apôtre Paul va dans ce sens. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui sait comment manier les armes de Dieu de la manière la plus efficace possible. Et donc, pour que vous puissiez les utiliser avec succès, il vous faut constamment être en communion avec lui. Comment ? Par la prière. Dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Et donc, il nous appelle à rester vigilants, il nous appelle à rester alertes, afin de pouvoir prier avec la direction du Saint-Esprit contre toutes les cibles, contre toutes les circonstances et les occasions qui nécessiteront votre intervention par l'armure. Église, je sais que ça peut paraître fastidieux, je sais que ça peut paraître lourd, je sais que ça peut paraître parfois incompatible avec les vies chargées que l'on a, mais finalement, quand on remet cette part de responsabilité que nous avons en perspective avec tout ce que Christ a accompli, dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection, pour nous offrir ces instruments de défense et de possession des promesses de Dieu pour nous. Qu'est-ce que c'est finalement, tous ces efforts ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Église, alors que nous sommes en train de conclure cette lettre aux Éphésiens, j'aimerais nous ramener au début de l'épître. Il y a quelques dimanches, Pasteur Camille nous a encouragés à aller à un autre niveau avec Dieu, à explorer, à vivre véritablement les promesses de Dieu pour nos vies. Elle nous encourageait à ne pas vivre en deçà du plan parfait de Dieu pour nous, surtout eu égard à la position que nous avons en Christ. Eh bien, Église, l'apôtre Paul, dans ses dernières lignes, nous donne le moyen d'agir conformément à la position que la croix nous a offerte. Et donc, maintenons-nous fermement sur l'œuvre accomplie de la croix, sur Jésus-Christ. Église, s'il vous plaît, refusons la passivité. Rejetons les ruses de l'ennemi qui nous enveloppent subtilement dans des mensonges et dans des systèmes de pensée qui retiennent la gloire au milieu de nous. Ne soyons pas ce genre de chrétiens. Ces systèmes de pensée qui viennent menacer l'unité et la croissance du corps de Christ. Ne laissons aucune faille exploitable. Église, la réalité, c'est que dès le moment où nous laissons une faille apparente, nous donnons un accès à l'ennemi et nous finissons par tourner en cercle, tourner en rond. Parce qu'il manque toujours un pan de la protection. Et donc l'ennemi a toujours un accès favorable. Mais Église, décidons aujourd'hui. C'est une affaire de décision. Soyons des chrétiens exigeants avec nous-mêmes, Église. Ne soyons pas les auteurs de nos propres maux. Et j'aimerais vraiment vous encourager, Église, aujourd'hui. C'est une inspection personnelle. Je l'ai fait moi-même en méditant sur ce verset. Mais juste à vous demander, quel est ce pan de l'armure que je n'ai pas encore revêtu ? Et demander l'assistance du Saint-Esprit. C'est son rôle. Église, soyons des chrétiens qui remportons des victoires. Non seulement dans nos vies, des victoires dont nous pouvons témoigner pour libérer l'Évangile et impacter notre environnement. Ne soyons pas des chrétiens autour de qui il ne se passe rien. Mais véritablement, Église, encore une fois, décidons aujourd'hui de revêtir la totalité de l'armure avec la capacité du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever. Et alors qu'on arrive à la fin de ce service, j'aimerais prier pour nous. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble en tant que communauté. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que des personnes décidées, que des personnes résolues
qui ont décidé de se revêtir totalement et de ne plus laisser d'accès efficace à l'ennemi. Qu'on puisse élever la voix ensemble et qu'on puisse demander l'assistance du Saint-Esprit. Père, je te rends la gloire de ce que, Seigneur, tu avais un message pour nous, un message de saison. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous donnes et pour cette invitation, Seigneur, à se revêtir totalement de l'armure. Mais Seigneur, tu sais que notre cœur, bien qu'il soit souvent malgré tout très bien disposé, Seigneur, se retrouve défaillant et incapable. Mais que la gloire te soit rendue parce que ton glorieux Saint-Esprit, notre aide, visite chacune des personnes aujourd'hui dans cette salle. Lui donne la capacité de se revêtir de l'armure, lui donne la capacité de barricader son âme et de ne plus laisser d'accès efficace, afin de voir des victoires, des vies transformées, des vies qui vont de l'avant dans le nom précieux de Jésus, et des vies qui témoignent, Seigneur, de ta grandeur et de ta fidélité. Seigneur, tu ne nous as pas demandé ce que nous ne sommes pas capables de faire, et tu ne nous as pas laissé sans solution. Et je prie, Saint-Esprit, que tu nous aides avec des chrétiens qui se servent des armes que tu mets à notre disposition. Et qu'en les maniant, en étant en communion avec toi, nous puissions, Seigneur, rendre gloire par des témoignages, par des chants d'allégresse et des louanges, Seigneur, que tu es véritablement Dieu qui agit au milieu de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Église, on arrive aussi à un moment très particulier de notre service. On vient de parler d'un message et de l'amour d'un père qui a tout fait et qui a tout donné pour retrouver la relation qu'il a perdue avec ses enfants. On vient de parler d'un père dont le cœur, c'est d'être en relation avec sa création. Et je ne sais pas si tu es dans cette salle ce matin et que tu n'as jamais eu l'opportunité de répondre à cette invitation. Parce que oui, l'Éternel des armées te lance une invitation. Il se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui. On ne veut pas finir ce service sans laisser l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais eu cette opportunité de dire oui Seigneur, oui je veux te connaître plus, oui je veux te laisser rentrer, oui je veux te laisser te dévoiler à moi. Cet amour, Église, peut-être qu'il y a un manque dans ton cœur. La solution s'appelle Christ et il se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui. Peut-être que comme moi, tu t'es éloigné à un moment donné et que les circonstances de la vie ont fait que tu as rompu cette relation avec ton Seigneur. Mais aujourd'hui, dans son amour pour toi, il te dit reviens à la maison. Et donc si c'est toi aujourd'hui, je vais simplement compter jusqu'à 3. Et alors que tout l'auditorium ferme les yeux pour préserver ce moment de face à face, si c'est toi qui es concerné aujourd'hui, lève ta main et réponds à l'invitation de ton Dieu. 1, 2 et 3. Si c'est toi ce matin, ton Dieu t'appelle. Amen. Merci. Merci. Je vois les mains dans le fond. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Merci pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Église, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les accompagner dans une prière pour sceller ce moment. La parole déclare que si de ton cœur tu crois et que de ta bouche tu déclares. Alors on va simplement les accompagner dans cette prière. Répétons ensemble. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton fils Jésus mourir à la croix pour moi. Merci d'avoir envoyé ton fils Jésus mourir à la croix pour moi. Ce fils qui est ressuscité Ce fils qui est ressuscité pour me donner une nouvelle vie pour me donner une nouvelle vie et de l'espérance. et de l'espérance. Seigneur, je reconnais que j'ai vécu trop loin de toi. Seigneur, je reconnais que j'ai vécu trop loin de toi.
Mais aujourd'hui, je m'approche de toi. Mais aujourd'hui, je m'approche de toi. Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur. et je t'accepte toi seul comme seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te déclare Seigneur de ma vie Je te déclare Seigneur de ma et vie. je te demande de m'aider à te suivre tous les jours. Et je te demande de m'aider à te suivre tous les Dans jours. le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut rendre toute la gloire à Dieu pour les personnes qui ont pris cette merveilleuse décision aujourd'hui? Si c'est toi aujourd'hui qui as pris cette décision, laisse-moi te dire que tu viens de prendre la plus belle décision de ta vie. Et tu t'es retrouvé dans une communauté qui a à cœur, qui a hâte et qui brûle d'envie de t'accompagner dans ce cheminement et dans ce processus que tu t'apprêtes à faire. Alors, va voir nos équipes, viens nous voir devant à la fin du service, on sera ravis de marcher avec toi dedans. Amen. Soyez bénis, Église. Merci beaucoup, Jerry. Magnifique message et puis félicitations à toutes les personnes. Je rejoins Jerry pour dire que c'est vraiment une très très belle décision et on aimerait vous offrir un cadeau pour marquer cette décision. Tous ceux qui se sont réconciliés à Jésus-Christ, donc c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de Marc. Donc comme vous pouvez voir, il y a Aaron qui se trouve tout devant. Allez le voir à la fin du service après le dernier chant de louange et aussi dans le foyer aussi, on a l'opportunité de pouvoir les remettre. Et je voulais aussi vous dire que mardi, on a un nouveau départ, un enseignement qui a pour but vraiment de vous accompagner sur ce chemin de découverte, afin de suivre, que vous puissiez vraiment suivre Jésus, c'est vraiment vous accompagner avec ça. Et mardi, ce sera sur la thématique « Mon identité en Christ ». Donc c'est une belle thématique en plus mardi, donc c'est super. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir qu'on puisse remercier Jerry. Merci pour ce magnifique message il y a tellement de choses, mais je pense que on est tous d'accord pour dire que ça va pouvoir vraiment nous accompagner tout au long de la semaine, l'utiliser dès aujourd'hui et qu'on puisse continuer. Est-ce qu'on peut continuer vraiment à méditer sur la parole de Dieu ? C'est une bonne chose qu'on puisse faire, n'est-ce pas ? Que ça mettre en pratique ce que nous avons reçu aujourd'hui. Mais en tout cas, merci Jerry. Et j'aimerais qu'on puisse, juste avant de partir, en louant Dieu, que je puisse prier pour vous, qu'on puisse prier ensemble. Amen. Merci Père éternel pour encore une fois ta magnifique parole. Merci parce que tu veux nous accompagner tout au long de cette semaine. Merci pour les armes que nous avons, que tu nous donnes, et on veut vraiment se revêtir avec chacune d'entre elles et les mettre en pratique dans toutes les situations cette semaine. Merci parce que tu es bon et tu es pour nous. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne aujourd'hui, bénir vraiment toutes les facettes de leur vie, leur foyer, leur famille. Merci parce que tu nous devances en toutes choses. Merci de nous aider afin d'être sel et lumière dans notre monde et de pouvoir te glorifier en toutes choses. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois bénie, Église, et on se voit la semaine prochaine. On va partir en louant Dieu. Comme en Église, on va partir de ce lieu en louant Dieu, en le célébrant. Amen. J'ai perdu trop de temps à courir contre la montre par mes propres forces. Mais lorsque j'étais distant, tu es venu vers moi. Enfin une seconde chance. Na 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 na. Fini de tourner en rond. Désormais. Na 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 na. Tu es ma motivation. Jésus a tout jamais. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Aux minutes à faire, à vivre pour moi-même. Parce que ta voix m'appelle vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Mon cœur synchronisé. Je vis pour une cause plus grande que moi-même, ma nouvelle réalité. Plus que toute
hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Dans une minute à faire, à vivre pour ma mère. Parce que ta voix m'appelle vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Comme en église, c'est le dernier chant. Tendons les mains, poussons des cris de joie à ce Dieu qui vit et qui règne. Amen. J'entends, tu es ma priorité. Comment? Tu es ma priorité, l'élu de mon cœur, le premier et le dernier, mon seul vrai moteur. Tu es tout ce que j'ai de meilleur. Encore une fois, tu es ma priorité. Come on. Woo! Tu es ma priorité, l'élu de mon cœur, le premier et le dernier, mon seul vrai moteur. Tu es tout ce que j'ai de meilleur. Et ce que j'ai de meilleur. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Dans une minute à faire, à vivre pour moi-même. Parce que ta voix m'appelle vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Vers ton cœur. Gloire à Jésus. Passez un bel après-midi. Soyez bénis. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je
te connais.